Amen. Alors, comme je le disais, le thème de ce jour est la précipitation. Amen. D'abord, selon le dictionnaire, la précipitation a plusieurs sens. Le temps courant est une grande rapidité excessive dans l'action. Amen. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, tu n'es ni patient, mais tu fais les choses vite, rapidement, excessivement. Amen. Amen. Ou dans la parole. C'est-à-dire si tu es immature, tu parles n'importe comment. Tu dis les choses n'importe comment et avec précipitation. Amen. Et tu ne te rends même pas compte de ce que tu dis. Amen. Amen. Dans la prise de décision. Pour que, avant de prendre une décision, tu t'assois, tu réfléchis. Maintenant, c'est avec rapidité. Donc, c'est-à-dire que tu es précipité dans tes décisions. Amen. Après, tu te rends compte que la décision sur laquelle tu as focalisé un projet, un problème, est allée vite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la peine de poser et de réfléchir. Amen. Amen. C'est pourquoi cela implique un manque de réflexion ou de prudence. Amen. C'est pourquoi pour d'autres, ils se précipitent vite dans une chose où certains ils ne sont pas prudents. Amen. Amen. C'est pourquoi pour d'autres, dans certaines choses, ils passent vite, ils finissent vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont précipités. Amen. Amen. Et ici, le chapitre d'Ésaïe nous demande que c'est en soulignant l'importance de la confiance en Dieu et dans la tranquillité intérieure que la source de Dieu dans la force et son salut vient en nous. Amen. Amen. Ce passage nous rappelle que c'est dans le calme et la confiance que l'Esprit de Dieu agit en nous. Amen. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il fait, il ne doit pas être précipité. Amen. Amen. Parce que tu es habité par l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit met en toi sa richesse ou ses valeurs. Amen. Amen. Mais sa richesse et ses valeurs n'agissent en toi que dans ton être intérieur d'abord. Amen. C'est-à-dire, son esprit va t'apporter la sagesse, l'intelligence, l'amour. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, l'amour le caractérise. Amen. Donc si tu n'as pas d'amour, il augmentera ton amour. Amen. Amen. Plus encore, il te donnera la patience. Amen. Amen. La patience. Pourquoi? Parce que si avant, dans tout ce que tu le faisais avec précipitation, il t'apprendra à être patient, à observer, avant d'agir ou avant de parler. Amen. Amen. Même lorsque je te parle présentement, avant de parler, 4, 3, 5 secondes, je réfléchis avant de dire, c'est ce qui sortira prochainement dans ma bouche. Amen. Amen. De peur de dire des choses contraires. Amen. Voici les valeurs ou les richesses du Saint-Esprit. Comme je le disais, tout commence d'abord dans l'être intérieur. Amen. Amen. Parce que le chrétien qui se précipite dans tout ce qu'il fait sans l'accord de Dieu ou de Jésus-Christ ou à sa perte. Amen. Amen. C'est pourquoi j'invite l'homme de Dieu à lire un passage biblique dans le livre de Juges, chapitre 11, du verset 30 à 31. Juges, chapitre 11, du verset 30 au verset 31.
Juge 11, 30. Juge 11, verset 30 à 31. Aussi, quelqu'un déjà pu faire la lecture. Si quelqu'un a déjà trouvé le passage, le temps que l'homme de Dieu se retrouve. Juge. C'est dans le Premier Testament. On a dit 30. Juge, chapitre 11, du verset 30 à 31. J'ai fait, fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon. Amen. Amen. Ici, j'étais un serviteur de Dieu. Amen. Qui, en son temps, voulait obtenir une bataille, donc voulait gagner une guerre, un combat. Amen. Donc, il fit un vœu à l'Éternel. Amen. Cela nous demande même qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu veux remporter certains combats, ils sont même dans la maladie, dans certaines situations. Amen. Dans ta prière, il est possible que tu fasses un vœu. Amen. Amen. Et c'est ce que nous demande Jephthé dans ce passage. Donc il fait un vœu et on de Dieu. Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, avant heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Amen. Amen. Comme je le disais, Jephthé voulait remporter une bataille. Amen. Et dans sa prière, il a fait un vœu, donc une alliance avec Dieu. Amen. Et si tu me permets d'obtenir ce combat, amen, voici ce que je vais t'offrir. Donc, il avait dit que dans ma maison, la première personne qui sortira le premier ou la première, c'est cette personne-là que tu prendras. Amen. Afin qu'il gagne. Et c'est ce que les mystiques font aussi dans ta vie. Amen. Le Seigneur, un homme de Dieu, par exemple, a été attaqué. Amen. Amen. Pour moi, c'était une attaque. On vient de le dire au frère au début. Parce qu'il est la tête de notre église. Amen. Amen. Les mystiques ou les sorciers savent que s'ils touchent la tête de notre maison, le reste là, donc nous qui ne sommes que le corps, seront abattus. Amen. On vient de le dire au frère, pourquoi? Parce que c'est lui notre mentor. Si je fais ce que je fais aujourd'hui, si bien et propre, grâce à lui. Amen. Amen. Ils savent que si on l'atteint, le déclaré, il n'aura plus les compétences qu'il a. Amen. Parce que je parle de moi, je parle aussi de toi. Amen. Parce que moi, c'est toi. Nous sommes le corps, mais lui, il est la tête. Amen. Amen. Donc, comme je disais, il faut aussi baptiser avec le diable. Et voici, on fera telle chose afin que l'homme de Dieu soit touché. Parce que l'œuvre de Dieu que nous faisons, que ce soit même dans ce quartier ici, dérange beaucoup. Amen. Beaucoup prient pour que cette œuvre n'avance pas. Beaucoup prient pour que des années sont toujours les mêmes. Amen. Donc, quand notre Père spirituel, lui, il lutte, comme il venait de le dire au frère, dans la persévérance. Amen. Cela, c'est embête beaucoup de nous détruire. Amen. Parce que tu es dans une famille, il ne te déteste pas toi, mais il déteste l'homme de Dieu que tu es pour toi. Amen. C'est lui qui te donne les directives. Par exemple, tu es attaqué, tu n'arrives plus à bien dormir, tu es visité. Amen. Le fait que tu es à côté de l'homme de Dieu, tu expliqueras les rêves. Il te dira que non, bien aimé, voici, voici, voici. Amen. Il te dira encore, lorsque tu rentres à la maison, prie, jeûne, fais un travail spirituel. Amen. Et cela énervera ceux qui t'ont fait du mal, qui sont dans ta maison, ou même dans ton travail, en tout cas, peu importe, même à l'école, pour ceux qui iront bientôt à l'école. Amen.
Pourquoi d'une part, il est important d'avoir une ressource. Amen. Bien sûr que nous avons Dieu, mais aussi notre Père spirituel. Nous, c'est pas la mère spirituelle, mais le Père spirituel. Amen. Donc, ils vont baptiser, pour faire une alliance avec les démons. Et voici, eux-mêmes donnent l'argent. Amen. Moi, j'aime toujours le dire, pendant que toi, tu vas dans la maison de l'Éternel, donner une offrande ou une dîme misérable de 500 francs. Toi, tu connais ce que le sorcier qui est dans ta famille ou dans ta maison, lui, il donne pour que tu sois persécuté. Amen. Mais pendant que l'homme de Dieu, il ne dort pas, comme dit l'Éternel dans sa parole, que son ange ne dort, ne veille. Amen. L'homme de Dieu fait aussi la même chose. Pendant que toi, tu dors à partir de 24 heures jusqu'à 12 heures même, pour certains. Amen. Mais lui, il dort à partir de 23 heures. Même si tu as travaillé tout au long de la journée, il va encore s'efforcer. Et s'il dort à 23 heures, il va encore s'efforcer à se réveiller à partir de 3 heures, à prier même jusqu'à 4 heures, voire 5 heures. Non seulement pour lui, mais aussi pour toi et moi. Amen. Amen. Et toi, tu te réveilles à 12 heures. Tu es bien? Mais avant que l'homme de Dieu ne vienne dans ta vie, amen, tu étais esclave, tu étais victime des mystiques ou des sorciers. Amen. Et que le sorcier, ce n'est pas seulement celui qui est dans ta maison, même dans ton quartier. Amen. Parce qu'on voit ton étoile et tu étais leur esclave chaque nuit. Pour d'autres, c'est les maris ou les femmes de nuit. Amen. Pour d'autres, pendant que tu dors, on te fait comme dans le livre de Salomon. Les deux femmes qui avaient les enfants, l'une a changé l'enfant de l'autre à un pour l'autre. Amen. C'est comme ça que, avant que tu ne sois, soit dans la maison de Dieu, ou auprès de l'homme de Dieu, on se faisait. Amen. Ils ont compris. Et donc, c'est vrai. Il nous empêche de bien manger nos viandes jailles. Il va voir. Amen. Il peut venir son pote à l'église comme nous le voyons, malgré les efforts qu'on fait, soit c'est le barbe qui prend un coup, soit c'est les micros ou bien les chaises se cachent. Amen. Je pense que tout ça c'est simple. Nous sommes dans un combat spirituel. Amen. Amen. Et c'est l'homme, et c'est le Père spirituel qui ont subi. Comme je disais, toi tu te réveilles bien, mais il y a quelqu'un qui a veillé pour toi. Afin que non seulement toi, même tes enfants sont en pleine forme. Amen. Donc, tout comme j'étais, moi si je t'informe, il y a aussi des sorciers qui font la même chose. Amen. Donc, comme je le disais, beaucoup ne sont pas heureux de voir l'homme de Dieu comme il est ici présent. Amen. Parce qu'il voulait que la chose s'approfondisse. Amen. Mais je veux toujours, parce qu'on ne touche pas un point de Dieu. Amen. On ne touche pas son de lui. Parce que beaucoup, le fait qu'ils ont entendu qu'il est parti à l'hôpital, ils ont cru que c'était sa fin. Amen. Donc moi-même, c'est un mal pour un bien. C'est même encore plus que tu le donnes. Parce que moi, lorsque j'ai entendu cela, j'avais dit à ma maman, bon, et beaucoup vont me prendre pour un fou, mais moi je ris. Parce que d'une part, je riais aussi pour moi, parce que je savais que c'était des petites choses. Parce que j'ai entendu que dans ce genre de choses, c'est cache quelque chose de grand et de puissant qui arrive. Amen. Parce que je m'étais rappelé la première fois lorsqu'il était tombé en 2020. Beaucoup pensaient que le peu devait arriver. Mais après, c'était le bonheur. Amen. Amen. Et c'est vrai que la réalité, ça fait mal. C'est vrai, d'entendre la chose. Amen. Mais pour les hommes spirituels ou les enfants de Dieu, un temps que tu ne crois pas, mais quelque chose te sonne comme ça que, regarde-moi, c'est ce qui se fera après. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, comme j'ai fait pour ne pas aller loin, beaucoup aussi font des alliances pour te nuire. Amen. Mais sauf que j'ai fait par la précipitation. Amen. Amen. Avait donné sa fille à Dieu. Parce qu'il avait dit que si je gagne cette victoire, c'est comme par exemple, toi tu passes un examen, le bac, le BTS ou le doctorat, où tu dois avoir un travail ou avoir le mariage ou enfanter. Amen. Ou être délivré ou être guéri d'une situation qui depuis des années
Tout comme la femme a peur du sang du bloc. Amen. Amen. Tu feras une alliance. Parce que tu vas faire comme Anne, que je priais, mais aucun exaucement. Amen. Peut-être tu vas t'asseoir comme Anne, que bon, moi aussi je n'éprouve plus, mais je ferai une alliance. Amen. Je ne sais pas si jusqu'alors Dieu me suivait. Et si je me rends compte peut-être que c'est ce que Jephthé aussi avait fait. Amen. Amen. Mais à l'encontre, c'est sa fille qui était sortie la première de la maison. Pourquoi? Parce que lui, il a cru bien faire. Bon, il a aussi bien fait. D'une part, il a aussi bien fait. Amen. Mais après, il a eu mal. Donc c'est ma bien-aimée. Parce que cette bien-aimée pour aussi être ta femme. Admettons que c'était sa femme. Donc il devait rester comme ça toute sa vie. Parce qu'il voulait simplement obtenir une bataille. Amen. C'est comme beaucoup dans le monde, pour obtenir le travail, comme je le disais, sont prêts à tout. Amen. Amen. Mais ils sont prêts à tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés. Donc, ils font tout dans la précipitation. Amen. C'est pourquoi beaucoup dans nos familles, ou ailleurs pas dans des loges, où voir le ganga faire des bêtises, simplement aller vendre leur lignée. Amen. Parce que je fais un constat que dans notre pays, le Gabon, ou même dans toute l'Afrique, beaucoup de nos parents anciens, les pas qu'ils faisaient avant n'étaient que sur leur lignée. Amen. Et si je suis DG ou président, je donne mon enfant, ou je vends toute une progéniture. Amen. Et voici pourquoi les gens d'aujourd'hui, et je vraiment comprends lorsque Dieu dit que vos enfants et petits-enfants, ce seront eux qui prophétiseront. Amen. Faut bien le passage. Amen. Et je me rends compte. Amen. C'est dans Joël. Amen. Bon, vous connaissez le passage. Amen. Mais je me rends compte que c'est désormais la jeune génération à présent, dans toute l'Afrique même, qui est en train de se réveiller fort. Amen. Qui commence désormais à accepter le Christ, à le servir, à le rechercher ou à faire sa volonté. Amen. Pourquoi? Parce que nos parents anciens, par précipitation, ont fait des pactes avec les Mamiwata, les Nganga, pour avoir la richesse. Amen. On te dire dans ma famille que bon, vous avez fait ça. Je ne vois pas des maisons comme Oligui dans notre famille. Amen. Vous nous avez vendu, mais je ne vois pas. Et pourtant, ceux qui sont dans ce monde, moi je vois les choses qu'ils font. Ils ont les voitures, ils ont les richesses, mais vous, c'est où? Et vous avez vendu toute une génération dans le célibat, dans le manque de travail, dans le chômage. Amen. Pour être simplement courageuse, parce que tu as 30 ans, tu veux être riche pour plaire aux autres, tu vas vendre aussi ton ventre. Comme d'autres, ils n'arrivent pas à enfanter dans leur famille. Amen. Et c'est comme ça que d'autres se précipitent et ils se rendent compte après que, oh, qu'est-ce que j'ai fait. Amen. Parce que ces parents-là, ils voient que toi, leur enfant, tu as fini les études, tu as par exemple le bac, pour avoir un vrai travail véritable à tes efforts sur le banc de l'école, tu ne le mérites pas. Amen. Tu n'as dans le ménage. Ils sont aussi mal. Ils savent que c'est à cause de ce qu'ils ont fait avant qu'ils font cela. Amen. Mais pour d'autres, ils n'arrivent pas à le dire. Et pourtant, ils voient comment tu me dis, tu pries, tu te bats. Mais ils le savent. Amen. Mais ils ne peuvent pas te le dire de peur d'être rejeté. Amen. C'est seulement pour dire que, tout comme Jephthé, il ne faut pas faire des alliances avec Dieu dans la précipitation. Même avec Dieu aussi, tu peux le regretter. Parce que c'est sa fille qui a été donnée en sacrifice. Amen. Amen. Par la suite, elle s'était soumise. Et bon, comme c'est là que mon père avait fait, je vais obéir. Elle a consacré sur ces 2 à 3 mois. Elle est allée finir, je peux dire ça, jeunesse, j'ai oublié le terme. Amen. Parce qu'elle savait qu'après cela, elle devait être consacrée toute sa vie à Dieu. Amen. Et c'est ce que beaucoup aussi font dans la vie actuelle. Pourquoi? À cause de la précipitation. Amen. Parce que tu veux vite réussir. Tu veux vite obtenir quelque chose. Là, tu feras des choses abominables. Des choses que tu ne mérites même pas. Amen.
Et cela vient le mot des Gabonais, si je savais. Amen. Mais entre-temps, si tu fais du quoi? Si tu serais assis par exemple, amen, tu devais réfléchir avant que, est-ce qu'il y a un autre moyen à faire avant d'agir? Amen. Donc comme je le disais, c'est ce qui fait la cause de beaucoup. Amen. Donc en résumé, le chapitre d'aujourd'hui nous encourage à trouver notre force et notre sécurité dans le calme et la confiance en Dieu, plutôt que dans l'agitation et la précipitation par rapport aux exemples que j'ai pris. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Avant de poser un acte, même la dame, prie d'abord que Seigneur, voici c'est ce que j'aimerais voir. Après, pour ceux qui veulent encore avoir les choses, amen. Tu poses là, tu t'assois et tu en fais dans le calme et la confiance, comme le dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi nous voyons de nos jours le monde qui est en train d'aller à sa part. Amen. Tout comme j'avais parlé avec l'homme de Dieu, que Dieu était même obligé à un certain temps, en 2020, de créer la COVID-19 parce que le monde allait en ce temps-là dans une manière trop vite. Amen. Amen. La technologie là-bas, quelle sortie de créativité ici. Amen. Amen. C'est ce qui fait que le monde actuel souffre, comme nous voyons dans nos journaux chaque jour. Amen. Lorsque tu mets le journal, tu vois que dans tel pays, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Amen. Pourquoi? À cause des actes que l'homme pose tous les jours. Amen. Entre-temps, est-ce que nous nous demandons si c'est cela le plan de Dieu pour le monde et même notre vie? Amen. C'est vrai que l'on veut réussir. C'est vrai que l'on veut être bien, à l'aise. Amen. Mais nous ne devons pas le faire par agitation, dans la naïveté et dans le barbolisme. Amen. Amen. Mais nous devons le faire, comme nous le dire, avec sagesse et intelligence. Amen. Parce que là où tu es assis présentement, je ne sais pas, c'est ce qui occupe ton cœur fort. Amen. Parce que je sais que là où tu es, tu aimerais parmi 1000 choses, parce que l'homme a 1000 choses. Amen. Mais moi, je préfère être comme David, qui n'avait choisi qu'une seule chose en son temps. Amen. Amen. Pourquoi moi aussi je te conseille que comme David, parmi les 1000 choses qui entourent ton cœur, toi aussi, concentre-toi comme l'a dit le frère tout à l'heure, concentre-toi, focalise-toi sur une seule chose en ton temps. Amen. Parce que le fait d'être concentré sur 1000 choses, par exemple, sur l'église, c'est toi qui prêches, qui balance encore l'église, qui nettoie encore les chaises. Amen. Amen. Cela va t'occuper. Amen. Mais si tu es focalisé sur une seule chose, cela va te donner de l'équilibre et du temps à faire autre chose, personnellement, même dans ta maison ou même dans ta propre vie. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons aller doucement dans le calme et la confiance. Amen. C'est pourquoi beaucoup de nos jours, nous sommes perdus. Or, moi je vois, tout le monde aujourd'hui est perdu. Tout le monde est confus. Amen. Et c'est pourquoi j'aime toujours dire, au lieu que ce soit nos parents, au lieu que ce soit nous les enfants qui enterrons nos parents, mais c'est désormais les parents qui nous enterrent nos enfants. Pourquoi? Parce que les enfants veulent aller vite. Amen. Quand l'homme de Dieu, il est là présent. On a toutes les choses qu'il va montrer avec mon frère Van. Amen. Et là, si on voit que bon, c'est moi la rue bien, c'est moi Van, je prêche déjà bien, je tiens déjà l'assemblée. Amen. Et que je dois exceller, on vient me faire les offres. Amen. Pour aller vite, je vais accepter sans avoir même la consultation de l'homme de Dieu. Amen. Et lorsque je vais me faire mal devant, je vais accuser qui? L'homme de Dieu. Je ne pense pas. Amen. Le pasteur Van ou moi-même, je serai responsable du choix ou de la décision que j'ai prise. Amen. En tout temps, si j'aurais consulté d'abord l'homme de Dieu que voici, tu dis quoi? Voici. Amen.
Peut-être parce que lui, il est passé par là. Il connaît. Amen. C'est vrai que les moyens disent que l'élève dépasse le maître. Mais attention. Amen. Tu peux dépasser le maître parce que chacun en son temps. Lui, en son temps, les choses qu'il a reçues, moi, en mon temps, je peux les recevoir plus. Amen. C'est comme on dit que si tu fais, si toi tu fais peu, amen, ton enfant, il fera beaucoup. Et cela se répétera de génération en génération. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup fera plus. Amen. Mais attention, mais si tu prends conseil d'abord chez l'ancien, amen, tu seras freiné. C'est pas si vous, monsieur. Amen. C'est pas pour dire que si moi je vais dépasser le niveau pour aller vite sans le consulter, même si que je peux avoir des capacités plus que lui. Amen. Mais lui, par quelque chose de simple, il prend toujours le dessus sur moi. Amen. Parce que c'est lui le premier. Et c'est lui qui connaît même des choses que même moi encore j'ignore. Amen. Donc c'est pourquoi beaucoup de nos jours se font mal. Non seulement dans l'église, mais même dans la vie courante. Amen. Tu es un jeune homme, tu es une jeune fille. Amen. Je ne pointe pas du doigt à qui que ce soit. Amen. Tu es jeune. Regarde de nos jours, tout récemment, il y a un réseau de placement, pour ceux qui connaissent, de prostitution, le membre de la sécurité ou de la justice en humain. Amen. Ils ont attrapé tout un réseau de prostitution. Ça sont dans les réseaux sociaux en ce moment. Tout un réseau de jeunes filles. Amen. J'ai encore oublié le chiffre. Il y avait des jeunes filles et des jeunes hommes. Les jeunes hommes, c'est par exemple comme moi. J'ouvre mon réseau, j'ai mes jeunes sœurs, je leur envoie. Et voici. Avec mon téléphone, on fait beaucoup de choses, positives comme négatives. Amen. Et voici, je leur cherche les clients, je les expose. Amen. Je leur envoie, mais c'est moi qui prends l'argent. Amen. Donc voici le rôle que mes jeunes frères faisaient. Amen. Mais on vous dit que parmi ces jeunes filles, il y a des cas de VIH qui ont été détectés. Amen. Au début, le visage était voilé. Mais de nos jours, là, les choses passent vite. On a dévoilé leur visage. C'est là pour eux qu'ils ont même reconnu. Ça fait vraiment mal de même voir ta copine dedans. Amen. D'autres ont reconnu leur soeur, leurs parents. Amen. Regardez un peu les choses. Mais lorsque tu vois les filles, moi j'aime seulement voir les commentaires. Que vous aussi, pour les hommes, c'est la qualité là. Que toi, tu joues, que tu vas aller faire vos choses. Amen. On dit que parmi ces jeunes filles, beaucoup avaient la maladie. Maintenant, toi, on te prêche à l'église. Et tu es un jeune homme, tu es une jeune fille, comme avec le jeune homme de Dieu dimanche passé. Et si tu as déjà, par exemple, trouvé quelqu'un, amen. Dis-le que moi, voici. Amen. Ou le point contraire, tu le présentes. Avant même les parents, d'abord, l'homme de Dieu. Amen. Et tu peux te faire mal chez les parents. Parce que les parents, ils ne sont pas spirituels. Ils ne voient que par les yeux, ils sont limités. Amen. Et l'homme de Dieu nous voit au-delà. Et c'est ce que même toi, tu ne vois. Amen. Mais j'imagine ces gars qui sont venus coucher avec elle. Je n'imagine pas. Là, si c'est ton frère ou ta soeur, il va coucher avec elle. Maintenant, s'il y a encore quelqu'un à la maison, je n'imagine pas. Amen. Bien sûr qu'un a dit, ah, si je fais cela, parce que j'ai beaucoup d'enfants et tout. Donc, voici pourquoi. En fait, chacun a donné sa raison. Amen. Mais le but n'est pas là. C'est pas pour dire que bon, toi, qui cherche aussi c'est le plaisir. Tu vas croiser quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Après, tu vas te retrouver à si je savais. Parce que moi, j'ai dit que s'il y a un réseau comme ça, c'est qu'il y a encore plusieurs. D'autres réseaux sont là, mais chacun a sa manière. Amen. D'autres, c'est la prostitution. D'autres, c'est le chant. Amen. Chacun est dans sa chose. Mais toi, bien-aimé, attention. Amen. À cette génération, on dit les modèles, le dehors est mauvais. Quand tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Pourquoi beaucoup de gens de nos jours sont perdus et sont confus. Amen. Mais on peut dire à certains, tu faisais bien les études, c'est toi qui venais à l'église, Seigneur, je vais obtenir mon bac. Et lorsque Dieu te met à l'épreuve, il te bénit en te donnant par exemple ton examen. Amen. Je suis les autres, je suis les copines, je suis les amis.
Mais tu oubliais que pour obtenir cet examen, tu faisais les jeûnes. Tu étais même le plus fidèle à l'église. Amen. C'est pourquoi j'ai envie à mes frères que, bon, prendre le chose au Gabon. Et ce qui cause le plus de chômage au Gabon, c'est parce que vous vous foutez de Dieu en fait. Amen. Alors moi je connais plein, lorsqu'ils sont voulu obtenir des choses dans leur vie, ils pourraient à l'église. D'autres ont fait les dîmes, d'autres les offrandes. Amen. D'autres vous êtes même passés pour les super chrétiens. Amen. Mais une fois obtenu leurs résultats, donc leur gain de cause, ils s'en fichent. En fait, ce sont ceux qui se plaignent qu'il y a le chômage. Amen. Mais pour toi qui es encore assis ici présent en suivant l'Éternel, bien sûr que tu as c'est ce que tu as voulu. Amen. Quand tu n'as pas du bac, ça peut être aussi le travail. Amen. Ou même la guérison ou la délivrance à laquelle tu cherches. Amen. Sois toujours fidèle à ce Dieu. Amen. Sois toujours fidèle à cette église. On ne peut pas contre les paquets comme j'aime beau le dire, mais ça finira très bientôt. Amen. Et sois toujours fidèle à l'homme de Dieu. Amen. Dans ce qu'il est quoi? J'aime un passage, c'est dans le livre de Nombres. Hein? C'est dans le livre de Nombres. Amen. Ce passage dit que lorsque tu recevras ta pensée, Amen, n'oublie pas l'homme de Dieu qui était à tes côtés. Amen. Parce que beaucoup au fond de nos jours. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont critiqués. C'est vrai. Amen. Mais faisons très attention. C'est vrai qu'on peut aussi faire des reproches à l'homme de Dieu. Amen. Je pense que nous amène en perte, mais faisons très attention. C'est attention lorsque tu vas réussir. Amen. Parce que je connais plein qui sont venus ici à l'église, qui ont obtenu des choses, mais aujourd'hui, plus rien ne marche dans leur vie. Amen. Il n'y a pas besoin d'être à côté d'eux. Mais rien qu'on voit les choses qu'ils font, que ce soit par les contacts ou que j'entends, je sais déjà. Amen. Et je dis que pourtant, lorsqu'il ou elle était assise à l'église, auprès de nous, auprès de toi comme de moi, je vois comment cette personne rayonnait. Amen. Parce que le fait que tu viennes là, comme tu es ici assis en ce jour, laisse-moi te dire que tu ressens même ta guérison ou ta délivrance présentement. Amen. Quand le Dieu aime souvent dire que si tu es malade, au lieu de rester à la maison, bats-toi, va à l'église. Amen. Même le fait de louer et de chanter, pourquoi moi lorsque je suis debout, je danse, parce que même avant d'être à l'église, je pourrais être fâché. Amen. Mais l'adoration est même plus que la prière. Amen. C'est pourquoi sache aujourd'hui que ne méprise pas le pouvoir de la louange ou de l'adoration. Et ne méprise pas le pouvoir aussi de la prière. Amen. Dans ces atouts, le fait que si tu vas et que tu veux à la maison de l'Éternel, tu trouves automatiquement la guérison. Amen. Mais on va dans la maison de l'Éternel et en étant guéri, toi tu vas là qui pense, bon, ça va, je vais bien. Amen. Donc nous ne sommes pas étonnés que quelque chose d'autre que la maladie que tu avais arrive. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas assis, tu n'étais pas posé. Et pousser ta réflexion. Amen. Quand tu es précipité, à aller vite et à faire beaucoup de choses, c'est pourquoi tu te fais mal. Amen. Donc comme toi qui es assis ici en ce jour, si tu es là depuis, je t'exhorte toujours, sois toujours fidèle. Amen. Sois toujours fidèle. Si tu as commencé à bailler l'église, Amen, sois toujours fidèle dans cela. Si toi tu veux contribuer, sois toujours fidèle dans ce que tu as commencé. Amen. Donc quand même Apocalypse nous dit que reprends tes premières œuvres. Amen. Parce que ce sont tes œuvres-là qui ont fait ce que tu es aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui tu es respecté par exemple dans ton travail. C'est le fait que tu es à l'église, que tu sers Dieu. Amen. Même à cause de toi, on bénit les autres. Mais eux ne le savent pas. Parce que aussi au travail, à cause de certains, beaucoup perdent leur poste. Parce qu'il y a aussi des sorciers. Amen. Qui ont des énergies négatives. Quand il n'y a pas de travail, c'est à l'école, même au quartier, dans tout ce qui nous entoure. Amen. Et toi, le fait que tu as la lumière de Dieu en toi, tu dégages une énergie positive.
Tu n'es que la lumière de l'Éternel. Donc tu éclaires tout ce qui t'entoure. Amen. Encore une fois, s'il y a un moment dans le travail de grave, mais le fait que par exemple tu offres toujours ta dîme, donc chaque dimanche tu es toujours là, tu prends ton pause et chantes à cœur. Tu prends ton pause, l'homme de Dieu à cœur. Ou même si que tu as toujours écouté la parole de Dieu, mais que tu prends toujours ce acte-là à cœur, amen. Si quelque chose voulait se passer, même à cause de toi. Parce que Dieu voit que si on fait la société, il y a mon bien-aimé qui est dedans. Qui participe ou qui contribue à l'évolution de mon œuvre. Amen. Et qu'à cause de toi, la société peut toujours demeurer. Amen. Donc ne sois pas précipité. Ne sois toujours fidèle. Amen. Nous devons aussi savoir quelque chose en tant qu'enfant de Dieu. Car l'homme, il y a plusieurs maladies spirituelles en cette génération. Mais l'une des plus grandes maladies de cette génération que les hommes ne voient pas, que personne ne voit venir, c'est le repos. Amen. Tu dois aussi te reposer. Amen. C'est vrai, tu vas réussir comme pour d'autres qui parlent d'examen. Si tu étudies tous les jours, tu vas tomber malade. Mais je connais beaucoup que lorsque c'est les examens, ils tombent malades avant quelques semaines de l'examen. Pourquoi? Parce que tu stresses, tu paniques. Amen. Mais le fait d'étudier tous les jours, forcément, tu vas chuter. Amen. Mais en tout cas, si tu te reposes, alors là, tu passeras l'examen en toute tranquillité. Amen. Là où je travaille, j'ai passé un temps avec les Indiens et les Chinois. Et qui n'étaient que des chefs et des DG. Amen. Je les ai observés. Je vu que eux, lorsqu'ils rentrent, à partir de 18 heures, ils sont devant leur parce que, bon, les Blancs et nous, les Noirs, nous n'avons pas la même mentalité. Pour dire les Occidentaux, les Asiatiques, tout comme les Américains. Amen. Nous n'avons pas tous une mentalité dans beaucoup de choses. Amen. Quand je m'appelle une chinoise qui me courtoisait, m'avait demandé que tu es marié. Je dis, oh, tu es déjà là-bas. Alors que le Gabonais, lui, c'est que, est-ce que tu es en relation, est-ce que tu as une copine ou copain? Amen. Mais bon, je ne sais pas ce qu'elle voulait avec moi, mais elle m'a dit, tu es déjà marié. Je dis, oh, amen. J'ai dit non. Après, j'ai compris qu'en fait, c'est leur mentalité. Amen. Et que nous n'avons pas la même mentalité. Amen. On voit le Chinois. Amen. Nous savons que lui, il travaille 24 heures sur 24. Lui, il y a 0 retour. Amen. Et toi, le Gabonais, là où je suis, c'est pourquoi si le Gabonais n'aime pas, il est respecté. Amen. Parce que le Gabonais sait que le travail, lui, c'est de 7h30 à 18h, pas au-delà. C'est ça ou pas. Amen. Mais l'étranger, lui, va aller au-delà. Et c'est pourquoi beaucoup se font mal. Quand il pas les étrangers, ce sont nos frères ouest-africains. Amen. Donc, comme je disais, lorsque lui rentre à 18h, il fait jusqu'à autour de 21h. Il doit repartir de 22h. Je vois comment les lumières sont éteintes. Vers 3h, 4h, je commence à faire les rondes. Je vois maintenant les lumières. Soit j'attends la douche, quelqu'un se lave ou prie. Amen. C'est vrai, je dis, donc c'est comme ça. Donc, au lieu de dormir tard, il faut se réveiller encore en retard. Amen. Il dort tôt pour se réveiller encore tôt. Amen. Mais cela fait qu'il est en forme. Et moi, si j'ai commencé à prendre ce système, je veux que oui, apparemment, ça fonctionne bien parce que tu es en forme. Amen. Si tu dors en retard pour te réveiller plus tôt, mais tu vas te faire mal. Amen. Et c'est ça comme ça que j'ai aimé de. Amen. Mais cela m'a ancien parce que j'ai poussé ma pensée pour. Amen. Donc le repos est quelque part important. Amen. Et on doit aller doucement dans beaucoup de choses. Surtout nous les Noirs, nous les Africains. Parce qu'on veut faire vite. Amen. On doit aussi se reposer. On est parlé avec l'homme de bien foi. Amen. Comme je disais, peut-être que c'est Dieu qui a aussi poussé que cela arrive. Amen. Parce que parfois on ne se rend pas aussi compte que peut-être que Dieu aime aussi nous reposer. Nous connaissons tous le Père. Amen. Parce que moi, Dieu parle de lui, mais c'est lui que je prends en référence. Amen.
Nous connaissons le désir de notre Père de voir l'œuvre de Dieu réussir, fonctionner. Amen. Et que même nous, le repos, il met ça derrière. Amen. Les anges disent qu'avec tes élus, tu as créé ça aussi pour te dire que repose-toi. Amen. Parce que c'est important. Et c'est ça ce que subit aussi le monde actuel. Les gens sont prêts à tout, mais oublient le repos. Amen. Donc c'est comme je dis, le fait d'être posé te permettra que, avant de faire quelque chose, tu vas d'abord réfléchir. Amen. Avant d'être dans une relation, tu vas réfléchir. Avant d'accepter une embauche, quelle que soit, tu vas d'abord réfléchir. Amen. Et à consulter Dieu, ou bien l'homme de Dieu, ou bien quelqu'un de plus mature que toi. Amen. Parce qu'il ne pense pas que tu es plus intelligent. Attention, il y a toujours quelqu'un de plus supérieur que toi. Si tu es beau, il y a quelqu'un de plus beau que toi. Si tu es bien, il y a quelqu'un de plus belle que toi. Il y a toujours quelqu'un de plus supérieur que toi. Comme aussi inférieur à toi. Amen. Et tous ces caractéristiques dans l'humilité. Amen. On dit l'Éternel que celui qui s'élève sera rabaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc, tu ne dois plus te précipiter. Dieu connaît ton occupation, il connaît ton désir. Amen. Et il te dit que c'est dans le calme. Je te dis qu'il a mis déjà tout accompli. Enfin, dans une situation parfois grave, même le silence. Tu as beaucoup prié. Parfois, tu as même déjà obtenu la victoire même depuis. Amen. Et Dieu ne va pas venir te dire que maman Nathalie, c'est bon. C'est déjà réglé. Amen. Toi, des jours comme le 24 heures sur 24 comme le chinois, tu es toujours là. Tu jeûnes même. Amen. Moi, à un niveau, je me dis à stopper le jeûne. Parce que je crois que c'est en jeûnant que j'allais obtenir mon bac. Amen. J'ai appris que c'est lorsque tu te sanctifies et tu arrêtes beaucoup de choses, le péché mignon, le mensonge, surtout lorsque tu es en Christ, bien sûr, tu te sanctifies. Tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu travailles aussi dans son livre aussi, et même dans la vie, que tu reçois les grâces et les bénédictions. Amen. C'est-à-dire qu'elles viennent à toi toutes seules. Et moi, avant, au début du mois, j'engage, je restais 3 jours. Au milieu du mois, j'engage, mais je vais grossir comme lui. Amen. Le roi était toujours maigre. Je pense cela, les 2 fois que j'ai raté le bac. Amen. La 3e fois, j'ai voulu encore faire. Mais un esprit m'a dit, un tournant que tu as fait 2 fois, tu as raté. La nuit là, travaille un peu, concentre-toi un peu, travaille fort, laisse un peu le jeu de côté. Je vous assure qu'à chaque fois que le bac s'approchait, je faisais un jeu de 21 jours. C'était un programme qu'on avait fait à l'église en ce temps-là. Amen. Et la 3e fois que j'ai passé le bac, c'est parce que j'ai dit non, je ne gêne pas le jeu. Je vous assure que cette fois-là, vous pouvez que je me gêne. Alors qu'on m'avait donné une instruction que je ne mettais pas en pratique au début. Amen. Lorsque je l'ai mis en pratique, j'ai obtenu cet examen. Amen. Et c'est là que j'ai obtenu que dans toute situation, s'il faut encore jeûner. Mais je n'étais pas dit de ne plus jeûner. Attention. Amen. Ça, c'est mon cas à moi. Peut-être que toi aussi, toi, ton cas aussi, il faut jeûner. Attention. Amen. Amen. Ça, c'était mon cas. Parce que même lorsque je passais l'examen, il y a un élément qui gênait. Je me suis mis à rire. Lui, là, pense que c'est le jeune qui fait gagner le bac. Alors qu'il faut travailler, il faut étudier. Si tu n'étudies pas, tu ne peux pas réussir. Ou bien si tu ne seras pas dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas obtenir les grâces et les bénédictions de Dieu. Amen. Donc, nous devons faire, dans tout ce que nous faisons avec sagesse et intelligence, et dans le temps aussi, et la patience. Amen. Parce que moi, si je me précipitais, lorsque je m'assois aujourd'hui, je dis que si j'aurais réussi avant, j'allais même encore peut-être garder même devant. En temps, ces échecs m'ont appris beaucoup de choses. Et on est seulement l'examen, même dans la vie. Attention, on a dit qui va lentement, va sûrement. Amen. Donc, on a dit que la patience est amère, mais ses fruits sont doux. On te dit qu'avant de te marier, fais telle chose. Toi, tu dis non, parce que tu veux goûter au plaisir charnel du monde. Amen. Pour avoir une telle bénédiction, fais tes travaux spirituels. Tu dis, ah, papa, c'est tu n'as pas un bruit. Tu te poses plus de attention. Amen. Entre temps, si tu seras resté patient, tu pourras
reçu comme il le fallait. Amen. Pourquoi la patience est amère, mais c'est un fruit sans nous. Parce qu'être patient, ce n'est pas donné à tout le monde. Si Moïse n'a pas été patient en son temps, il ne devait pas être, comme le dit la Bible, fort et patient en son temps. C'est ce qu'il a hérité. Amen. Parce qu'il a été patient avec le peuple d'Israël qui était rebelle et tout c'est ce que nous connaissons. Amen. Vous ne pouvez pas aller là, nous passons dans le texte, oui. Dans Isaïe chapitre 30. Nous retournons dans le texte de base. Dans Isaïe chapitre 30, à partir du verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur éternel, le Saint d'Israël. Amen. Amen. En ma voix ou en mon canal, le Seigneur te parle encore en ce jour. Amen. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. Amen. Et c'est dans le calme, la tranquillité et la confiance que tu trouveras premièrement d'abord ton salut. Avant les grâces, c'est vrai qu'on veut se marier, on veut obtenir les biens terrestres. Amen. Et Dieu te dit que si tu es dans le calme et dans le repos, tu obtiendras premièrement les biens célestes. Donc le royaume des cieux. Amen. Là, c'est d'abord en recherchant premièrement le royaume des cieux et tu auras ton repos et ton salut. Oui. Dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Quand la porte vient te dire en ce jour que ne te précipite plus dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. Sois désormais patient. Ou même garde le silence. Et laisse Dieu agir. Laisse les choses agir. Amen. Au lieu de te concentrer sur 1000 choses, ou d'avoir une pensée sur tes pensées sur 1000 choses, et désormais ta pensée sur une seule chose, comme le roi David en son temps. Amen. Et c'est ça qui fera que tu accéléreras, que tu recevras dans ce que tu entreprendras. Amen. Parce que le fait de beaucoup réfléchir, de beaucoup penser, tout ceci attire quoi? Le mal de tête, ou même des maladies que même toi-même tu ignorais. Amen. Quand l'Éternel sait que tu veux t'être béni, que tu veux réussir. Amen. Amen. Mais ne sois pas comme cette génération qui part dans sa perte. Vite, vite, vas-y doucement. Amen. Et reprends tes premières œuvres. Oui. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Amen. Amen. Parce que le fait de ne plus être précipité avec Dieu, Amen, c'est désormais rentrer dans l'obéissance. Parce que lorsque tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu le suis, désormais tu devras l'obéir. Amen. Amen. Et l'obéir, c'est-à-dire marcher désormais à son rythme, qui n'est que à sa volonté. Amen. Parce qu'avant tu obtenais les choses par précipitation et tu te faisais mal, tout seul. Amen. Mais Dieu te dit en ce moment que désormais les choses ont changé. Ton passé a changé. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Même les actes abominables que tu as faits, toutes ces choses sont passées. Amen. Tu es désormais une nouvelle créature, une nouvelle personne. Amen. Crois encore. Et encore de l'espoir que oui, c'est encore possible. Amen. Car il n'est jamais trop tard. En ces 6 mois qui restent, tu peux encore changer quelque chose dans ta vie. Tu peux encore trouver la guérison, la délivrance que tu cherches. Amen. Ou obtenir gain de cause de ce qui t'occupe. Mais désormais, obéir désormais à la voix de Dieu. Amen. Serve désormais dans la vérité. Et ne sois plus désobéissant, ne sois plus rebelle. Ne sois désormais obéissant. Et mets sa parole en pratique. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre qu'on utilise simplement pour lire.
Amen. Tout comme venait de dire l'homme de Dieu, et c'est vrai, c'est celui qui lit et qui écoute quoi? Qui écoute la Bible. Plus précisément qu'on appelle un second, c'est un homme spirituel. Parce que dans ce livre, il y a des révélations, il y a des secrets. Et quand j'ai toujours dit que s'il fallait chercher un trésor en cette génération, moi, je vais chercher ça dans la Bible. Parce que la Bible a beaucoup de codes comment vivre dans la vie. Amen. Et même beaucoup d'images et des exemples. Moi, je sais que si je fais comme Samson, et si je me crois le plus fort, le plus juste ou le plus parfait de ma génération, je vais, et que je suis des filles dans le désordre, amen, des filles qui ne veulent pas selon mes valeurs, comme Samson, je perdrai l'onction et j'ai. Amen. Et si je reste intègre, comme Jésus-Christ ou comme Jean-Baptiste, comme je fais, ou bien l'homme de Dieu, comment il m'a montré, j'aurai le même réussite. Amen. Aussi, tu es une jeune fille, tu es attaché, fidèle à l'homme de Dieu, comme Ruth ou comme Esther, tu recevras ces mêmes grâces et ces mêmes bénédictions. Aussi les trésors que la Bible te montre, et elle te révèle même des choses. Amen. Mais alors que beaucoup ont lu ce livre, beaucoup n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'elle est spirituelle. Amen. Elle te montre comment réussir. Mais si tu lis seulement la Bible pour la lire, tu vas toujours lire et ne rien comprendre. Mais si tu la lis en la mettant en pratique, alors tu verras les choses changer. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui commence pas à lire ta Bible, mais à la mettre en pratique. Fais des efforts. Amen. Parce que le diable et l'homme, ou que les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Parce qu'il sait que si on met, c'est ce que nous, ce qu'on nous ordonne de faire, on sera excellent. On rayonnera. Amen. Et ensuite, on trouvera notre repos. Parce que la Bible peut te montrer que si tu souffres de telle maladie, ou tu souffres de telle situation, voici c'est ce que tel a fait en sa génération. Et tout est caractérisé par la foi. Et si tu as la foi, rien n'est impossible à toi. Parce que par ta foi, la Bible te dira comment persévérer dans une chose. Amen. Ou bien augmenter ton amour, avoir la paix. Amen. Et si tu lis seulement la Bible, ou bien tu restes dans la maison de Dieu pour seulement écouter la voix de l'homme de Dieu sans la mettre en pratique, tes ennemis ou ceux qui veulent ton malheur vont toujours régner dans ta vie. Amen. Alors que l'homme de Dieu avait beaucoup de cette année qu'on doit triompher dans toutes choses que nous ferons en cette année. Amen. Et donc, au lieu de triompher en cette année, tu ne pourras pas triompher. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas la voix de l'Éternel depuis des années. Amen. Peut-être que c'est l'année de l'obéissance pour que tu triomphes dans la maladie, dans le célibat pour nous. En fait, dans toute situation. Amen. Il faut triompher, mais cela, tu dois passer par l'obéissance. Parce que sans l'obéissance, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Amen. Oui, homme de Dieu. Nous monterons des poussières légères. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Amen. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, on lui-même le dit dans sa parole de Deutéronome chapitre 8, tu seras exposé à tout danger, à toute attaque ou à toute persécution. Amen. On lui dit parce que le fait d'obéir, Dieu se souviendra de toi. Et il rendra léger toutes choses qui pèsent sur toi. Amen. Amen. Mais il faut que désormais tu ouvres encore ton cœur. Et tu apprennes à le connaître pour que tes ennemis sont fruits. Donc que tes ennemis te poursuivent. Amen. Mais le tout demande toujours dans la sainteté. On le dit dans sa parole dans Hébreux 12, verset 14, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et on peut dire, tu peux jeûner, faire un jeûne de 40 jours même, ou même le jeûne d'Esther, tu te peux de manger et de boire. Tu peux même donner ta dîme, des millions même. Amen. Tu peux être ici tous les dimanches, de janvier à décembre. Et si tu ne demeures pas dans la sainteté, tous les sacrifices que tu fais, dans l'œuvre de Dieu, c'est en vain. Amen.
Parce que la vraie, tu peux dire quoi? La vraie source de la bénédiction, c'est la sainteté. Parce que le fait de rester pur, tu te libères de beaucoup de choses. Amen. Parce que ça, c'est encore de faire la dîme. Et qu'après, tu te prostitues toujours. Tu mens toujours. En fait, tu es toujours dans le faux. Amen. Donc, si tu es d'abord vrai avec Dieu et vrai avec toi, tu verras quand que toutes choses impossibles deviendront possibles dans ta vie. Parce qu'il est étonnant de voir que, bon, c'est vrai que mon frère, au début, a dit que même, comment un homme de Dieu peut tomber malade. Amen. Et ça peut arriver. Parce que derrière cette maladie se trouve la bénédiction. Amen. Et c'est celui qui est habité par l'Esprit de Dieu et qui même le but de sanctification, normalement, il y a des choses à laquelle il ne peut plus face. Amen. Mais si ça t'arrive, ça peut être la volonté de Dieu, ça peut te mener et t'élever après. Amen. Donc, nous mettons toujours dans la sainteté. Parce que c'est l'un des plus forts que la génération chrétienne aujourd'hui doit payer. Amen. 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 Parmi tout sacrifice que tu peux faire, le grand sacrifice est de demeurer dans la sainteté. Parce que la sainteté te conduira à te protéger, à s'abstenir de beaucoup de choses, à l'alcool, à la cigarette, au mensonge, au péché en un mot. Amen. Parce que si Jésus est mort sur la croix pour toi, c'est pour te sauver d'abord de la mort éternelle et du péché. Parce que c'est le péché qui tue cette génération. Amen. Parce que l'homme, surtout en ces derniers jours, il devient de plus en plus mal, plutôt mauvais. Amen. Il ne craint plus Dieu. Comme venait de dire le frère dans le livre des Actes du chapitre 12. Que l'homme ne craint plus Dieu et il n'observe plus ses commandements. En tout cas, si tu mets ces choses en pratique, tu crains Dieu et tu mets sa parole en pratique. Amen. Lui-même te jugera seul. Et mieux vaut le jugement de Dieu que des hommes. Amen. On demande toujours dans la sainteté. Oui, homme de Dieu. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Amen. Donc si désormais tu ne te poses plus dans toutes choses, mais que tu obéis à la voix de l'Éternel, Amen, il t'accordera désormais le repos. Pas à court terme, mais à long terme. Amen. Mais seulement sois toujours fidèle dans son œuvre avec tes ennemis. Ou que je ne sais ce qui t'occupe, mais afin que tu puisses être libre. Amen. Parce que lorsqu'on va dans la maison de Dieu, c'est pour être libre et non plus esclave. Donc être libre du péché et de marcher désormais dans la justice, donc dans la vérité. Amen. Et si tu n'obéis pas à sa voix, les montagnes qui mènent ta vie ne quitteront pas. Amen. Et quand je ne sais pas, mais c'est ce qui mène ta vie ne sera pas débloqué. Amen. Donc désormais, fais toutes choses avec sagesse et intelligence et retourne dans la sainteté. Si tu as beaucoup prié ou jeûné comme moi, laisse un peu le jeûne. Sanctifie-toi. Travaille et offre désormais les sacrifices. Amen. Mais si tu as besoin encore jeûner, peut-être jeûne, quand peut-être c'est le jeûne aussi qui peut être la délivrance à ta situation. Amen. Pose un acte que tu n'as encore jamais fait dans la justice de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu répètes chaque année et rien ne change toujours dans ta vie. Peut-être passe à l'abstinence pour d'autres, ou sois fidèle dans tes premières œuvres, ou marche désormais dans la vérité, donc dans la droiture. Parle comme il faut et dis ce qu'il faut. Amen. Ou bien reste un peu dans le silence. Au lieu de parler à Dieu, écoute désormais un peu sa voix. Prends un peu la Bible
commence à écouter les ordonnances de Dieu. Amen. Peut-être qu'il y a un passage secret qui est réservé pour toi, qui changera le cours, le processus de ta vie. Amen. Fais-le pour ta famille. On dit accepte en tant que croix au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Parce que tout ce que l'on fait, ce n'est pas pour nous seuls, mais c'est pour nos enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à toutes les générations. Amen. Voyons toujours dire, si tu mens, tu vois, tu fais le mal, c'est toute une génération que tu condamnes. Si tu fais toujours le bien, c'est toute une génération que tu bénis. Amen. Parce que tu es l'élu de ta famille, tu es l'ambassadeur de ta famille. Donc Dieu a besoin que tu l'honores dans ton quartier, dans ta famille, dans ton pays même, s'il le faut. Amen. Parce que par ton sacrifice, beaucoup diront que c'est grâce à cet homme, c'est grâce à cet homme que nous avons été délivrés, donc sauvés. Amen. Donc, ne te précipite plus, mais désormais réfléchis et avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc, si l'homme de Dieu, le pasteur Van veut dire quelques mots, juste pour conclure. Amen. Amen. Donc, mon Dieu est aussi présent à tout dit. Amen. Je pense que quand il est si bien dit au début, elle les annonce. Aujourd'hui, Dieu a te parler et je crois qu'aujourd'hui, il t'a parlé. Amen. Toi, seul tu connais ton cœur. Toi, seul tu te connais. Amen. Le thème d'aujourd'hui est un thème qui m'a beaucoup plu, qui me plaît. Amen. La précipitation. Ne soyons pas pressés dans la vie. Amen. Ne regarde pas aux gens du dehors. Parce que les païens, c'est les gens du dehors. Amen. Les sorciers de nos familles, c'est les gens du dehors. Amen. Ça nous concerne, nous, personnellement, dans nos maisons. Amen. Que moi, je vais m'adresser aux chrétiens. Amen. Ne nous précipitons pas. Amen. Soyons patients. Parce qu'en tant que chrétiens, nous savons une seule et unique chose. Que Dieu fait chaque chose à son temps. Amen. Personne par ses prières ne va précipiter Dieu à l'exaucer. Amen. Tu peux crier, peu importe ce que tu vas faire, tu peux t'enrouler. Tu peux prendre tout l'argent du monde entier, tu donnes à l'église. Amen. Lui a dit que c'est en 2030. Amen. C'est en 2030. Sauf qu'aujourd'hui, nous, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, Amen, on s'attend à ce que il soit venu aujourd'hui, demain, il doit y être béni. Amen. C'est qui trompe un grand nombre parmi nous. Regardons seulement lorsque le président Oliki a pris le pouvoir. Amen. Tous les Gabonais, en moins de 2 semaines, réclamaient il y a un changement. Mais ça fait rien depuis qu'il a pris le pouvoir. C'est comment? Il n'y a encore rien. Amen. Tout au Gabon veut toujours que tout se passe dans les jours, dans les minutes qui suivent notre engagement. Amen. Alors qu'avec Dieu, nous devons être patients. Comme je l'ai si bien dit, avec Dieu, c'est donnant. Amen. Tu le donnes, il te donne. Amen. Mais Dieu te dit une seule et unique chose, sois patient. Ne te précipite pas. Amen. Le livre de Jean-Jacques, je ne vais pas ouvrir parce qu'on est en train de partir. Amen. Le premier chapitre, on nous parle d'être soumis, d'être calme. Amen. Ne pas se précipiter. Amen. Parce que la précipitation va te permettre, va t'emmener à faire ce qui n'est pas tout. Amen. Nous aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes sœurs, comme l'a si bien l'homme de Dieu, avec ce qu'on a appelé les réseaux sociaux, les mamans, les jeunes filles qui ont été interpellées. Amen. Il y a cause de la précipitation, le service. Amen. Ils n'ont pas voulu écouter les parents. Ils n'ont pas voulu écouter les serviteurs de Dieu. Soyez patients. Dieu a un plan pour tout un chacun. On le dit ici tous les jours. Si tu es ici ce soir, c'est parce que tu veux recevoir quelque chose venant de Dieu. Amen. Il te dit seulement, sois patient d'abord. Fais d'abord quelque chose. Arrange d'abord ton cœur. Amen. Prends de l'eau, lave-toi. Ce n'est pas l'eau du robinet. Amen. Regarde tes vêtements. Est-ce que c'est propre? Lave d'abord tes vêtements. Lave ta vie. Amen. Et l'eau qu'on a, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le sang de Jésus. Amen. Lave-toi d'abord. Purifie-toi d'abord. Amen. On va prendre l'exemple.
Un homme te vient en aide. Tu es sale, amen, rempli de boue, mais tu as faim. Amen. Paye ta main chez lui. Tu ne peux pas venir te tendre un plat comme ça. Amen. Tu as des mains recouvertes de boue. Tu vas manger comment? Amen. Tu vas d'abord te laver, tu vas d'abord te donner de l'eau. Amen. Que tu puisses te nettoyer avant de manger. Amen. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Amen. Autant que nous sommes, Dieu estime que tu es encore dans la sacrée. Amen. Il te donne de l'eau qui n'est rien d'autre que sa parole. Amen. Lave-toi avec. Amen. Le plat est devant nous. Tout est devant toi. Amen. Rien n'est caché. Tout est devant toi. Ce que tu veux est devant toi. Amen. Lave-toi seulement et tu bénéficieras de ça. Aujourd'hui, on le trouve difficile. Non, c'est compliqué. Amen. Parce que nous, on veut que quelqu'un puisse rentrer ici. Amen. Ouais. Soeur, amen. Tu vas te marier. Amen. Viens donner l'offrande de je ne sais combien de mille. Amen. Tu vas, comme là, si les gens de Dieu connaissent qu'on a dit tu seras ministre, tu es déjà devenu ministre. Amen. C'est le bruit. Moi, je me demande le bruit quand on va dans l'église comme ça. Tu as tellement de bruit que même toi-même quand tu parles, toi, tu ne t'écoutes même pas toi-même. Amen. Il y a des assemblées comme ça. Sur le bruit seulement, tout le monde crie, l'autre crie, l'autre crie, on ne sait pas qui crie. Tous les jours, c'est Dieu qui va visiter tout le monde. Amen. Dieu visite tout le monde, mais Dieu ne voit pas tout le monde. Amen. Allez, si tu es sale, lui ne te voit pas. Ces yeux sont purs. Amen. Il ne peut voir ça. Si son propre fils, il n'a rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la croix de Dieu, le visage, c'est toi. Il va les garder avec le péché. Amen. Mais il te dit, lave-toi. Parce qu'il veut bien te voir. Garde tes vêtements. Lave tes vêtements. Il n'y a rien d'autre que la sanctification, comme l'a si bien l'homme de Dieu. Amen. Sois juste. Arrête de mentir. Ne te précipite pas. Tu es une femme. Amen. Dans le livre de Genèse, au premier, au 3e, 4e, lorsqu'il a créé la femme, il a été clair. Amen. L'homme va quitter son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est déjà écrit, c'est déjà dit. Amen. C'est déjà là. La conduite est déjà là. Ton mari est devant toi, ta femme est devant toi. Amen. Libre à toi. Fais ce qu'il faut faire pour bénéficier. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va bénéficier pour toi. L'homme de Dieu, comme il le dit si bien, tout ce qu'il fait, c'est pour lui, c'est pour sa famille. Amen. Les engagements qu'il prend, c'est pour lui et sa famille. Amen. Ce que toi tu prends aussi, c'est pour toi et ta famille. Chacun pour sa famille. Amen. Le combat que tu subis dans ta famille, c'est pas lui qui a eu des contacts, c'est toi. Amen. Il va juste te dire ce qu'il faut faire. Amen. Comme l'a dit l'homme de Dieu, oui, aujourd'hui, on déteste, on l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il nous donne des instructions. Amen. Qui nous emmène à nous en sortir dans nos difficultés respectives. Mais toi, mets en pratique la parole de Dieu pour ton vie. Tu es encore attaché. Dieu veut d'abord que tu puisses te détacher. Amen. Il a mis tous. Il a tout mis devant toi. Si c'est la machette aussi, c'est la machette pour couper la corde là. Amen. Ça t'empêche d'avancer. Amen. C'est devant toi. Et les ciseaux, c'est devant toi. L'eau est devant toi. Amen. Comme aujourd'hui, beaucoup le disent, la prospérité, beaucoup prennent la prospérité. Amen. Et nous savons que Dieu a déjà tout mis devant nous. Amen. La maison, les voitures, c'est des choses éphémères. Des choses qui vont rester. Amen. Tout ça, le mariage, ce sont des choses, ce sont des biens de la terre. Amen. Et il nous amène à travailler pour le ciel et non la terre. Amen. Moi, personnellement, je vous dis, ne vous précipitez pas pour les champs de la terre. Amen. Mais précipitez-vous pour les champs du ciel. Amen. Car le temps est court. Le temps est vraiment court. Et il nous l'a si bien dit dans la Bible. Et dans les derniers temps, amen, un an sera comme un mois. Amen. Un mois comme une semaine comme un jour. Aujourd'hui, on est même dépassé. On est en août. Amen. Dans 7 jours sur 17. La rentrée pour les élèves, c'est bientôt. Amen. Donc, respectons-nous pour le ciel. Parce qu'à tout moment, on peut te rappeler. Amen. On avait notre maman ici. Personne ici attendait. Dieu l'a rappelé. Tout comme on a notre serviteur, personne ici attendait. D'abord à gauche, il est malade. Amen. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Aujourd'hui, on accuse les sorciers. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je dis à quelqu'un, ah mais c'est bizarre. Avant, quand quelqu'un mourait, on prenait du doigt à un vieux.
elle est vieille. Mais aujourd'hui, elle est vieux, elle est vieille, mais au même moment, on accuse maintenant qui? Amen. On ne comprend pas que c'est la fin des temps. Les jours vont vite. Amen. Les années vont tellement vite. Et personne ne regarde à cela. Pourquoi? Parce qu'on est préoccupé par le mariage. Amen. Amen. Les chrétiens disent, moi je ne dois pas mourir sans me marier. Amen. Dieu doit me bénir. Si je ne suis pas marié, c'est que je ne suis pas un chrétien. Si je n'ai pas la maison, je ne suis pas un chrétien. Si je n'ai même pas une voiture, ils doivent avoir le minimum. Voici ce que les chrétiens aujourd'hui cherchent. Amen. Amen. Mais toi, tu as le discernement. Est-ce que c'est ce que ton Dieu dit? L'homme de Dieu a été clair. Le jeune est vrai. Mais moi, je te conseille de méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Un jeune peut bien méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Et tu t'affliges parce que tu veux être dans un bon moment, une bonne intimité avec ton Dieu. Amen. Loin du tout. Pour bien connaître, bien comprendre la parole de Dieu. Médite. Dans ce livre-là, il y a tout. Pour ce que Dieu veut. Amen. Assurément, tu as besoin de quelque chose. Et tu ne sais pas comment l'obtenir. Tu te précipites. Tu veux faire les choses dans l'angoisse. Amen. Amen. Calme-toi. Dieu est un Dieu de calme. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est un Dieu de douceur. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas la guerre. Amen. Amen. On va prendre le micro. On va commencer à dire chacun. Et chacun s'élève. Levons les voix. Amen. L'autre parle en langue à gauche. L'autre parle en langue à droite. Amen. Quand tu racontes des choses, tu racontes ces choses. Amen. Ce n'est pas ça Dieu. C'est le cas. Souvent, lorsque je vais dans les assemblées de certains, ils me voient peut-être étrange. Amen. Amen. Parce qu'ils sont en train de crier, moi là, je les regarde seulement. J'attends qu'ils terminent. Amen. Amen. Ils disent, mais c'est un pasteur pour nous. Il ne prie pas comme nous. Pendant que l'autre saute, il crie, il s'en met à genoux, il s'enroule. Moi là, je les regarde. Jusqu'à ce qu'une fois, il me dit, mais c'est comme un plateau debout mobile. Amen. Mais il faut parler. Je suis perdu jusqu'au milieu, je ne me retrouve pas. Amen. Amen. Ce que vous faites là, je ne me retrouve pas dans ça. Faire le bruit, pour prier Dieu, on doit faire le va-et-vient. Amen. Amen. Ce n'est pas ça Dieu. Amen. Il a été clair, si tu veux prier, rentre dans ta chambre. C'est-à-dire, va dans un endroit où tu seras dans un bon calme. Amen. Vous allez bien échanger. Mais ce n'est pas dans le groupe. Arrêtons de nous précipiter. La fin est là. Les temps sont proches. Aujourd'hui, la mort est devenue quelque chose de naturel. Amen. Pour un rien, quelqu'un est mort. Pour un rien, quelqu'un est mort. Amen. On ne sait plus. Personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Donc, précipite-toi pour rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rechercher premièrement le royaume. Amen. Amen. Et ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. 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 Dieu peut rappeler son serviteur. Amen. Amen. Mais toi, tu es dans quelles sont les conditions? Ne remets pas à demain. C'est maintenant. Si aujourd'hui tu es là, Dieu te dit ne te précipite pas. Calme-toi. Amen. Amen. Je suis devant toi. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Je suis là. Dispose ton cœur. Arrête le mensonge. Toi-même, tu connais ce qui t'empêche de recevoir les grâces de Dieu. On va pas faire deviner. Amen. Je ne veux pas lui deviner. Amen, Nathalie. Je vois comme si Junior c'est ton fils. Amen. Je vois aussi David à la même chez lui. Ce sont des frères. Amen. Ça, c'est pas Dieu. Amen. Tout ça, c'est la connerie. On en a vu beaucoup ici. Amen. Amen. Beaucoup sont venus ici. Ils ont fait ça. Ils sont partis. Amen. Amen. Beaucoup même viennent ici, prient. Beaucoup parlent. C'est trop dur. Non, là-bas, il n'y a pas le show. Amen. On est seulement assis. L'homme de Dieu parle. Et on ne s'élève pas. Les prières, il prie. Il n'y a pas l'ambiance. Amen. Amen. Le Dieu que nous prions n'est pas de l'ambiance. Amen. Amen. Nous avons un jour prévu pour faire la fête avec le Seigneur. Amen. Ce jour arrive. Tu ne veux pas faire partie de cette grande fête. Moi qui aime manger là. Amen. Vous pensez que je n'ai pas envie de manger là, monsieur Télébi. Amen. Amen. Moi, je supporte d'abord. Amen. Supportant ici. Ce qu'un grand homme n'arrive pas à faire, il n'arrive pas à supporter. Amen. Je vais prendre un exemple simple. Tu as un enfant. Maman a fait là avec Jésus. Amen. Maman a fait à préparer. Elle est dans la cuisine. Elle prépare. La sueur. Amen. La vapeur là, elle transpire. Elle a fini de préparer.
Et il a faim. Amen. Ah, une faim pas possible. Et il veut manger. Amen. Maman, on fait dire, laisse-moi d'abord me laver. Je vais t'esclavir après. Amen. Et quand maman passe à la douche, la faim a dépassé. Manque de patience, elle a mis la main dans la mamie. Amen. Et quand la mère voit comme ça, bon, comme tu m'as désobéi, tu ne manges plus. Amen. Et c'est exactement ça avec Dieu. Amen. Il sait qu'on a besoin. Il sait qu'on veut se marier. Il le sait. Il sait qu'on veut voyager. Il le sait qu'on veut travailler. Il sait tout ça. Parce que même il dit bien avant même que tu n'es pas pensé les yeux. Bien avant même que tu aies même l'idée avant même de penser. Et les gens au courant que tu vas penser ça, que tu vas dire ça. Amen. Alors pourquoi, peu importe le Dieu, tu n'es pas caché avec Dieu. Amen. Ne te précipite pas. Il sait que tu as besoin de manger. Mais quand il te regarde, amen, il sait que actuellement là, si je donne cette personne la nourriture, la personne ne peut pas manger. Amen. Parce que la personne a quelque chose qui l'empêche de bien manger. Par conséquent, j'attends que la personne se débarrasse de l'obstacle. Amen. Le mauvais comportement t'empêche de gagner. Depuis que tu es dans l'œuvre de Dieu, c'est le même comportement. C'est toujours toi qu'on fait les divorces tous les jours. C'est toujours toi qui as les problèmes. C'est toujours toi qui es embêté, qui es habité par des mauvais esprits. C'est toujours toi. Amen. Amen. On va te dire non. Et pas bon, arrête ça. Oh, mais pas, on ne juge. Amen. On ne juge pas les autres. Oui, pourquoi j'ai dit les gens du dehors. La Bible est claire. C'est les gens du dehors. Ils ont choisi leur maître. Amen. Amen. Et toi et moi, on a coupé notre sommeil à 5 h, 6 h. On s'est lavé, on s'est habillé, on a dit, on va aller. Amen. Ça veut dire que tout le monde a pris l'initiative d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En tant que frère, en tant que soeur, mon devoir, amen, n'est pas d'enfoncer, non, mais justement de faire en sorte que tu ne sois pas perdu. Si je vois que le pied dépasse à la ligne, soeur, frère, regarde ton pied, arrange. Amen. Amen. Maintenant, si je vois que je ferme la bouche, parce que j'ai peur, il ne faut pas que la peur, on ne juge pas les autres, et tu un mauvais service. Amen. Amen. Je ne t'aime pas. Si tu le, beaucoup nous nous précipitons, mais la Bible est claire que ceux qui sont forts aident les faibles. Ce sont les faibles qui se précipitent, ceux qui n'ont pas encore connu, ceux qui n'ont pas encore goûté à Dieu, ceux-là qui se précipitent. Amen. Et nous qui avons déjà goûté, nous devons notre mission maintenant, c'est de bien les orienter. Tu es à peine d'arriver, tu es dans l'œuvre de Dieu. Même si ça fait 100 ans, tu es dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous ramener les uns les autres. Pour que tout autant que nous sommes, nous parvenons tous à la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que je sais que si le jour de Dieu arrive, et que tu as l'orteil dehors, amen. Amen. Que ton orteil là même dépasse, l'orteil là peut faire en sorte que tu restes. Amen. Amen. Et moi, qu'est-ce que Dieu me dira? Tu as bien vu son orteil, hein? Tu as vu que ce n'était pas aligné, et tu as fermé les yeux. Amen. Amen. Tu as eu peur du frère parce que le frère peut-être a un bon travail, c'est quelqu'un qui a pour habitude de rendre service aux gens. Amen. Amen. Il y a des véhicules qui donnent de l'argent aux gens, il ne faut pas lui toucher. On ne doit pas lui pointer le doigt. Amen. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il parle comme il veut. On n'a rien à lui dire. Parce que si on lui parle mal, il va sûrement se fâcher. Oh non, si tu dis à la soeur là, comme elle fait souvent des dîmes d'1 million, elle fait des offrandes de 100 000. Amen. Elle a reconstruit l'église. Amen. Elle a acheté le milieu des voitures, les avions. Amen. Elle s'est prostituée. On n'a pas à lui dire sur la prostitution n'est pas bon. Amen. Si tu lui dis, elle va se fâcher. Amen. Il ne faut pas lui parler. Amen. C'est un mauvais service que tu rends à la personne. En fait, tu ne l'aides même pas. Et quand Dieu dit dans la parole qu'il y a des criminels, il y a des meurtriers, il ne parle pas de ceux qui sont dehors, qui prennent le couteau, qui piquent à l'autre. Amen. Il parle de toi, qui voit ton frère, qui voit ta soeur en difficulté, mais qui ne la ramène pas. Amen. Tu fermes les yeux, parce que tu sais que si tu parles, tu vas plus bénéficier de quelque chose. Elle va plus mettre sa main dans sa poche pour te donner le sourire. Amen. Tu es obligé de garder ça pour toi. Oh non, celle-là ne la touche pas. C'est elle qui arrange l'église, c'est elle qui donne l'argent, qui aide les mendiants, qui donne aide aux orphelins. Amen. Amen. Tu peux faire tout ça. Mais si tu le fais avec un mauvais cœur, c'est zéro. Amen. C'est une perte de temps. En un mot, tu te trompes toi-même.
Tu crois bien faire et Dieu te dira, je ne te connais pas. Tu vas dire, mais j'ai dépensé des milliards. J'ai construit des églises. J'ai logé des hommes de Dieu. J'ai donné des dîmes. J'ai acheté des véhicules. On te dit, on ne te connaît pas. La plupart des hommes, un grand nombre des hommes de Dieu, ce sera la guerre des derniers temps. Après l'enlèvement, les fidèles vont poursuivre les parents avec les machettes. Amen. Tu m'avais dit, pour servir Dieu, c'était ça. Maintenant, pourquoi tout le monde est là debout sur terre? Explique-moi aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de chrétiens ne veulent plus regarder la Bible. Ils pensent que s'asseoir et méditer, non, c'est trop dur. C'est trop compliqué. C'est trop demandé. Il faut que je me... La précipitation, on doit vite avoir. On ne veut plus la carne. Non, on veut vite gagner. Tu es gravement malade. Tu es venu dans la maison de Dieu. Amen. Amen. L'homme de Dieu te dit, patient, dans une semaine, on va voir ton cas. On a prié pour toi dans une semaine. Dieu va te faire grâce. Non, on m'a dit que tu vois là, je crois que c'est un fond de Dieu. Je connais, il y a un de mes frères là-bas. Non, il va faire quelque chose pour toi. Amen. Amen. Et voilà, maintenant tu pars chez l'homme. Amen. Tu méprises l'homme de Dieu. Et tu te dis chrétien. Frères, sœurs, ne nous précipitons pas dans la vie. C'est vrai, la vie elle est courte. Amen. Et que nous ne devons pas vivre comme les gens du dehors. On marche ensemble, oui c'est vrai. On prend les mêmes véhicules. Amen. On travaille ensemble. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas les mêmes. Amen. On ne doit pas vivre selon eux, bien selon la tendance d'aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis si bien, on est espionnés nous tous. Amen. Et si tu n'as pas dit, tu es nu. Aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui dirigent le monde, tu es nu, tu es exposé. Amen. Amen. On est là, on dépend de, on travaille pour s'acheter des téléphones. Donne-nous nos propres téléphones. On t'espionne dedans depuis. Amen. Comme j'ai dit, personne n'a téléchargé l'application. Tu es venu seul dans ton téléphone. Déjà dedans. Tous tes messages, ils ont un serveur, je ne sais pas, tous les 8 milliards là, à part là-bas. Les appels sont là-bas, on connaît qui tu es. La Bible a été claire. Dans les derniers temps, personne ne va échapper à la vie de Christ. Personne. Et on le voit aujourd'hui. En France, Carrefour, vous payez ça à la main. Amen. Mais quel au magasin aujourd'hui qu'on dit les faits qui nous jouent vraiment là. Amen. Donc, parce que dans tous les bénéfices, c'est bien. Tout est en étant tout dans les nouveaux Carrefour. Amen. Bientôt, nous, on va amener. On veut nous aussi, il y a place dans tous les bénéfices. Et les autres magasins sont en train de fermer. C'est Carrefour qui va prendre le relais ici. Amen. Et ils sont en train de travailler comment faire pour faciliter la tâche aux humains. Parce qu'ils prennent le portefeuille, c'est trop dur. Il faut encore compter la monnaie, c'est trop. Solution, tu mets ta main. Amen. D'après vous, ça va prendre combien d'années? Ils sont en train d'essayer. Là où je vous parle, ils sont en train d'essayer. Ça peut prendre autour de 2 ans, 3 ans. Amen. Et on va... Amen. Ils sont partout. Ils sont partout dans les villes là. Moi, j'ai fait tout récemment au Vendo là. Ils sont partout au Vendo, là où il est. Carrefour et les gens implantés au Vendo. Et tu ne le veux pas. Si tu vas là-bas, tu vas mettre ta main. Tu vas faire échapper. Après, on a mangé le billet, on va mettre c'est ta main qu'on veut. Amen. La Bible a été claire. Dans les derniers temps, et ce qui va arriver, et on le voit. Comment faire pour échapper à cela? C'est simple. Hein? Écoute la parole de Dieu. Il est en train de te parler. Écoute. Arrête de te précipiter. Ne regarde pas n'importe où. Amen. Aujourd'hui, c'est pas pourquoi un grand nombre d'hommes de Dieu aujourd'hui veulent venir au Gabon. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Aujourd'hui, on regarde tous les hommes de Dieu qui font la charité sur les réseaux sociaux. Il a une grande assemblée. Il a Dieu à lui. C'est à lui maintenant qu'on regarde. Tu l'écoutes. Tu pries dans une petite assemblée, mais tu as ces prédications sur les réseaux sociaux. Après, ça vous fait la confusion entre les hommes de Dieu. Tu penses que tu aurais un moment service à toi-même. Amen. Et toi-même. De même temps, tu auras du mal à recevoir si ton homme de Dieu te dit arrête de mentir. Tu as écouté un grand homme de Dieu qui a écouté. 200 000 chrétiens qui a dit le mensonge. Amen. Confusion totale. C'est dans ta propre tête qu'il y a la confusion. Amen.
recherchons premièrement le royaume et la justice. Le reste là, c'est des choses qui vont rester ici. Amen. Comme on le dit, si que les temps sont proches, tous nos enfants là, celles-là peut-être même te suivent. Amen. Et même tu en terre même pas qu'elle. Amen. Allez, quand on voit bien le monde là, nous qui en sont d'aller à la fin. Amen. Bon, à la fin, pour les chrétiens, pour ceux qui seront enlevés, pour ceux qui font le mal, ils vont rester là. Amen. Ils vont continuer les choses dans le mal. Et il n'y aura plus d'espoir pour eux. Amen. Il est encore temps. Ne remets pas à demain l'engagement que tu peux prendre aujourd'hui. Ne remets pas à demain le vœu que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Tu peux tisser l'alliance avec Dieu maintenant. Ne remets pas ça à demain. Bon, j'attends qu'on va terminer là, je reviens à la maison. Dieu me prend une décision de servir Dieu. Et si en partant, tu te fais, Amen, je ne souhaite rien. Et si le malheur t'arrive, Amen, parce que personne ne connaît. On ne sait plus rien. On ne connaît plus. Les accidents sont à gauche, les morts à droite. T'as qu'à regarder l'actualité. Moi, j'ai vu la Palestine. Et Israël est fait que lancer des bombes. Ils sont là, alignés sur les forts comme ça. Là. Il est assis sur eux, il marche sur les morts. Amen. Au Gabon, là. Un mort seulement, la façon de visage, tout le monde sera abattu. Puis, le mort est là-bas, toi tu es là pour t'approcher. Tu vas te m'inquiéter. Amen. Marcher sur là, tu piétines comme ça, dis c'est le mort. Wow! L'esprit est mort. Tu vas sauter. Amen. La peur va te prendre là. Tu vas commencer à prier seul. Amen. Mais là-bas, c'est normal. Hein? Ils marchent sur les morts. Amen. Ils soulèvent les morts comme ça, ils balancent. Ils sont tellement nombreux, c'est là. Ils sont habitués à vivre ça tous les jours. Ils doivent voir les morts, ils doivent avoir un corps comme ça devant nous. Amen. C'est que nous, ils sont même pas habitués. Tellement 2 millions là. Tu as perdu quelqu'un, c'est la fin du monde. Tu vas commencer à crier, à pleurer. J'ai vu une maman qui a fait 5 jours dans la chambre de la mort. Elle était pour moi à la maison, j'ouvre la porte. Une ancienne belle-mère. Je vois seulement, elle est morte. Vous avez un vieux corps de 100 ans. C'est pas la mort pourquoi? Non, c'est que ils vont enterrer. Ils voient les mamans là-bas pleurer. Ils pleurent quoi? À 100 ans, à cet âge en fait. Oh, tu vas encore pleurer pourquoi? Elle a vécu. Pleure pour toi d'abord. Regarde à toi, regarde pour elle. C'est fini là. Elle est partie. Et moi les jeunes mamans, les jeunes, vous pleurez cadeau. Elle a fait son temps. Elle va récolter. Parce qu'il y a un jugement qui arrive. Maintenant à toi. Tu veux suivre quel genre de jugement? Tu veux aller où? Et à toi de prendre cette décision. Et c'est maintenant que tu vas prendre cette décision. Moi, je veux aller pour la vie. Et Dieu est clair. Choisis la vie. Choisis la vie. Ne choisis pas la mort. Et si tu choisis la mort, Amen. Ce n'est pas une mort qu'on va te dire pendant 1000 ans. Après 1000 ans, fin. La mort est finie. Amen. C'est une mort pour l'éternité. Pour l'éternité. Si tu comprends bien le sens, ça veut dire pour l'éternité. Amen. On n'a que 2000 ans d'existence. Non, on n'a pas que 2000 ans parce que 2000 ans, ça appartient à Jésus-Christ. Amen. C'est selon les experts, ils estiment des millions, moi je connais pour le nom des millions d'années. Amen. Mais ce que je sais, c'est qu'après l'enlèvement, ceux qui resteront, Amen, c'est que ce sera compliqué. Et ceux qui resteront là, ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir Dieu, il n'y a pas que ceux-là qui vont rester. Même toi qui es dans l'église, qui a un mauvais cœur, tu vas rester. Et pourtant tu fais des livres. Tu pries pour des gens. Les gens guérissent même quand tu pries pour eux. Amen. Tu pries pour le boiteur comme ça, il se met debout, il est en forme. Amen. Et à la fin, on te dit non, toi tu restes. Amen. Tu vas dire, mais Seigneur, j'ai tout fait. J'ai prophétisé. J'ai même dit que fais attention sur ta famille, tu vas te faire comme ci, tu vas te faire comme ça. Et c'est arrivé. Amen. Il lui a dit qu'en telle année tu vas travailler, il a travaillé. Il va voir, il a voyagé. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi-même le prophète qui a eu à faire, qui a eu à dire tout ça, tu as resté. Pourquoi? Parce que tu as gardé, Amen, le mal en toi dans ton cœur. Parce que pendant que tu faisais ça, nous, on s'est dit que oui, les prophéties là, oh, il est puissant. Amen. Oh, il a écrit doucement quelqu'un, non, la personne guérie. Mais dans le noir, dans le secret. Amen. On ne connaît pas où il peut.
son pouvoir. Amen. Est-ce que c'est de Dieu? On ne connaît pas. Bon, si tu es là, assise là, tu es là, assis là, tu écoutes, le visage tout pas pieux, oui, là, je reçois, oui, oh, aujourd'hui même, il n'y en a plus, tu es à l'église, tu parlais, tu pries, tu es la soeur qui se soucie de tout le monde, le frère qui s'inquiète sur tout le monde, tu appelles tout le monde, oui. Amen. Et à la fin, c'est toi qui es. Vous savez, dans chaque assemblée, il y a toujours un. Non, lui là, hein. Quand même tu vas dire à quelqu'un que lui a fait mal. Non, le frère aimé de tout le monde. Le plus saint, la plus sainte de l'église, dans chaque assemblée, il y a toujours une personne de ce genre. Amen. Que tout le monde respecte. Pour sa ponctualité, pour son respect, pour son mode de fonctionnement dans l'église, la façon dont se comporte devant les autres. Oui, ça va dire, oh oui, celle-là, fille-là, ma fille, tu es bénie. Mon fils, tu es béni. On prend exemple sur toi. Mais où dit aux autres, regardez un peu ce dernier, regardez ce dernier, comme il se comporte dans l'église. Ça, c'est un bon chrétien. Ouais, vraiment, il a toutes les bénédictions. Les derniers, c'est des scandales. Amen. On a suivi l'homme de Dieu. Voilà les visages. Amen. Beaucoup fréquentent des assemblées. Amen. C'est des chrétiens dans les veilles de prière. C'est elle qu'on a le micro. Pour louer, pour adorer, la voix là. Bien. Amen. Amen. Et la vérité sont, ce sont des prostituées. Amen. Ils sont des bavards. Parce qu'on ne va pas seulement voir le côté pour les choses du dehors. Amen. Tu peux faire tout ça. Si tu es un mauvais cœur, ou bien même si tu n'arrives pas à pardonner, tu vas rester chez toi. Voilà pourquoi j'ai décidé de dire, il faut d'abord, Dieu veut d'abord te donner. Mais il sait que dans ton cœur là, il y a une porte. Amen. Qui est ouverte. Il veut d'abord te fermer la porte là. Parce que cette porte là qui t'empêche de recevoir. Ferme d'abord la porte là et tu vas recevoir. Ne regarde pas d'abord aux autres. Tu ne peux pas être mal attaqué un sorcier si tu n'es pas apprêté. Si tu n'es pas prêt. Amen. Amen. Donc, oh, Seigneur, délivre-moi des sorciers. Amen. Dieu veut d'abord te voir fermer une porte. Cette porte-là qui te met en difficulté parce qu'il est encore ouvert. Amen. Amen. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Amen. Et voilà. Donc Dieu aussi a tiré. Il a beaucoup tiré. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sanctifie davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.